Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien et je vous remercie de me rejoindre pour cette guidance générale intuitive qui va concerner les énergies du mois de juin 2025. Donc un grand merci pour votre soutien, votre fidélité, vos abonnements, vos likes, vos interactions. Bien évidemment, cela permet à la chaîne de vivre, à moi de vous délivrer ces messages qui, j'espère, vous accompagnent le mieux pour les mois que je présente. Alors bien évidemment, guidance générale veut dire que je brasse assez large. Il vous revient avec votre objectivité, votre lucidité, de ramener à ce qui vous anime le plus, hein, à vos situations de vie, bien évidemment, pour des guidances privées qui répondent bien précisément à vos questionnements particuliers. Bien, vous avez en barre de description les moyens de me joindre si le besoin se fait sentir. Voilà le petit préambule. Je rentre dedans tout de suite. Guidance générale du mois de juin 2025 avec une énergie phare qui va venir là retomber en pluie énergétique et bien sur l'ensemble de vos décisions, de vos analyses, de vos situations, des événements que vous souhaitez voir se mettre en place dans votre vie. Vous avez l'énergie du battleur. Le battleur est l'arcane numéro 1 de la roue karmique du tarot. C'est une lame qui nous parle bien d'un nouvel élan, d'un élan d'initiative que vous voulez voir se mettre en place. Vous voulez vraiment, avec cette énergie, vous avez envie bien de quelque chose de neuf, de quelque chose de nouveau. Vous allez y mettre tous les moyens, tout votre potentiel, toutes vos capacités, vos facultés de création, vos facultés peut-être financières, vos facultés mentales, intellectuelles, de réflexion et d'analyse sur la situation. Bref, vous voulez quelque chose de neuf, vous êtes optimiste, vous êtes dans cette volonté de progresser, de faire un pas en avant. Il vous faut vraiment quelque chose de neuf. Cela peut concerner votre couple, pourquoi pas mettre un nouvel élan, trouver un partenaire, vraiment vous mettre en route pour accueillir un partenaire dans votre vie. Vraiment, vous voulez vibrer de quelque chose de neuf. Est-ce ce printemps, est-ce ce mois de juin qui correspond à votre mois anniversaire aussi? Il vous faut du sang neuf et vous avez le sens de l'initiative, le sens de la création, le sens de l'entreprise. Pour ce mois de juin, cela peut vibrer effectivement professionnellement avec un élan, avec cet accord que vous vous donnez pour vous lancer dans quelque chose qui vous correspond au niveau de l'entreprise. Toujours est-il que vous impulsez cette vitalité sur ce mois de juin à l'ensemble de vos actions, des événements qui se produisent et de vos réflexions. On va voir ce que vous souhaitez le plus. Et bien, vous voyez, on continue dans la lignée. Cet as de bâton nous montre que vous avez une détermination sans faille. Hein. Le battleur et l'as de bâton, il y a quelque chose qui se produit dans votre vie, soit dans votre intériorité, où vous sentez que, tout est réuni émotionnellement, vous êtes vraiment en harmonie, vous êtes stable, cette reine de coupe nous le montre, hein, pour pouvoir insuffler un nouvel élan, un nouvel essor à votre vie. Vous êtes rempli de cette détermination à vous saisir de ce bâton à l'image de cet as de bâton pour pouvoir progresser, donner du dynamisme à votre vie. Vous pourrez compter sur certaines forces qui vous animent, qui sont là en soutien, en accompagnement à l'intérieur de vous. Vous pourrez compter sur ce 2 de bâton qui est à la suite de l'as de bâton, qui nous montre qu'il y a sans doute à prendre une décision, à travailler avec ce 8 de denier, matériellement, concrètement. Il se passe quelque chose, on va aller le voir là avec l'impact extérieur, qui vous donne le choix, qui vous donne l'attitude à vous projeter sur peut-être plusieurs situations. Travailler à faire le bon choix, peut-être, à utiliser ces facultés que vous avez, ces capacités, ces moyens pour pouvoir faire le bon choix. Donc, on sent qu'on est sur peut-être un contrat, peut-être une signature, qu'il y a quelque chose qui se cadre,
qui se forme et qui va vous donner la possibilité, eh bien, de vous jeter dans la bataille, de vous jeter dans ce nouveau projet que vous attendez, que vous mettez en place, une impulsion qui vous vient de vraiment insuffler un nouvel élan à votre vie, et qu'il y aura sans doute à décider, hein, parce que ce 2 de bâton nous montre que les choses ne sont pas encore très cadrées, très structurées. Vous allez vous y employer à structurer l'ensemble de ces projets, hein, qui peuvent être de différentes natures. On sent qu'il y a une possibilité de plusieurs options qui se présentent à vous, et que vous allez travailler à donner un cadre, à structurer cela. Alors, de l'impact extérieur, vous avez, voyez, 5 de bâton nous montre qu'il y a plusieurs situations possibles. Ce valet de bâton, nous sommes encore dans les bâtons, dans ce feu d'action, dans cette énergie, qu'il s'en vient, eh bien, une proposition nouvelle, un message, une information qu'il s'en vient de l'extérieur, une possibilité, eh bien, de démêler une situation, peut-être de démêler une situation qui peut-être part un peu dans tous les sens. Avec ce 5 de bâton, on sent qu'il y a de l'agitation. Il s'en vient une possibilité pour vous de vraiment cadrer, travailler à former un projet et vous inscrire vraiment pleinement dedans pour le voir se mettre en place. Donc tout n'est pas encore très éclairci, parce qu'il reste peut-être le dénouement de cette situation qui s'en vient, qui apporte, qui écarte un petit peu les nuages au-dessus de votre tête, mais il va vous falloir travailler, c'est vraiment ce que nous indique le 8 de denier, et vous êtes en capacité de ça, c'est dans vos forces vives, à former un cadre, à trouver les réponses, à vraiment vous inscrire dans une matérialité, vraiment dans le quotidien et de votre vie, pour trouver eh bien le juste équilibre, le juste cadre qui va correspondre à ces attentes d'un nouveau départ que vous avez. Ça peut s'inscrire dans le domaine professionnel. Dans le domaine professionnel, on sent qu'il y a quelque chose qui prend fin. Il y a quelque chose qui prend fin, mais sous une forme peut-être un peu inattendue avec ce 7 de coupe. Vous avez besoin de partir sur quelque chose de neuf, tel que je l'ai expliqué. Cet arcane sans nom, la faucheuse ou la mort, peu importe comment on l'appelle, c'est le 13e arcane majeur du tarot, qui nous montre qu'il y a une situation nouvelle qui se présente, et vous vous inscrivez là-dedans, qui vient mettre un terme ou qui vient transformer les choses. Et c'est peut-être cela qui génère un petit peu qui génère peut-être un peu d'instabilité au niveau de la situation, parce que il y a plusieurs possibilités pour vous. Ça va vous demander d'aller chercher, d'aller puiser à l'intérieur de vous ce qui vous plaît, qui va vous pousser aussi à ouvrir peut-être des portes, à explorer d'autres voies. Donc pour certains, il est question d'initier un nouveau départ, d'initier un nouveau cycle dans le domaine professionnel, peut-être chercher la voie qui vous correspond le plus dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, dans les postes que vous visez ou les voies professionnelles que vous visez. On vous voit avec un élan, un dynamisme, un positivisme à essayer de démêler cela, peut-être trouver la formation qui vous convient, explorer de nouvelles voies, mais toujours est-il changer de bord, traverser la rivière, passer à autre chose. Quoi qu'il arrive, c'est inscrit dans ce schéma-là, si vous voulez. Hein. On sent que vraiment il y a quelque chose qui prend fin et qui va redémarrer autrement, mais tout n'est pas cadré. Il va vous falloir trouver le cadre qui convient dans ce domaine professionnel. Donc peut-être vous mettre en route pour trouver une formation, pour pousser des portes et trouver de nouveaux horizons. Mais là où vous êtes, tel que ça ne convient plus, et vous allez tourner la page. C'est ce que je ressens dans votre domaine professionnel. Tout cela résonne, si vous voulez. Ce tirage résonne d'une façon vraiment très lumineuse pour vous, parce qu'on vous sent touché au but d'une matérialisation, d'une concrétisation de vos efforts, de vos réflexions, et surtout de l'énergie que vous déployez pour
passer à autre chose, pour mettre un nouvel élan dans votre vie, eh bien, on sent que ça porte ses fruits. Le 10 de denier, le 6 de bâton ici nous montre que on est sur un chemin de victoire, un chemin de réussite, que enfin on peut sortir à la lumière au milieu, eh bien, au milieu de votre famille, au milieu de votre entourage, qu'on peut annoncer clairement, qu'on peut se mettre en fête et en joie, parce que on obtient satisfaction, on obtient récompense. Je pense qu'il y a il y a une situation qui s'amorce, qui est de l'ordre de la nouveauté. On est sur des as, on est sur le premier arcane ici du tarot qui est le battleur. On est donc sur l'as de bâton, le valet de bâton. C'est vraiment tout neuf, ça n'augure en rien d'une réussite qui s'ancre pour plus tard, mais vous êtes dans cette démarche proactive de faire évoluer votre machine, de faire évoluer votre vie. Et malgré peut-être certaines situations qui peuvent rester encore un peu confuses, ou peut-être certaines situations qui va vous demander des efforts un petit peu dans plusieurs domaines, eh bien on sent que vous avez vraiment envie de cadrer les choses pour pouvoir jouir de cette réussite, jouir d'un nouvel élan, d'un nouvel essor dans votre vie, et que vous en obtenez toutes les satisfactions. Peut-être qu'il est question d'obtenir satisfaction matérielle, de récupérer une somme d'argent. C'est tout à fait possible avec ce 10 de bâton, 10 de denier, pardon. On sent qu'on arrive à la fin d'un process qui a demandé effectivement beaucoup d'énergie, beaucoup de bâtons en présence dans ce jeu. Donc pour certains, il va s'agir vraiment d'un nouvel élan, d'un nouveau dynamisme dans le domaine professionnel, et vous allez vous y employer de façon très très forte pour tourner la page et partir vers autre chose. Pour certains autres, ça va être dans la matérialité, ça va être dans votre confort de vie quotidien, dans les activités que vous avez, dans des recherches de peut-être de biens immobiliers ou votre lieu de résidence, si vous voulez. On sent qu'il va vous falloir trouver, explorer des voies, sans doute à l'image de ce 7 de coupe ici, explorer des voies qui vous sont peut-être pas très familières, qui vous sont un peu inconnues, mais vous allez déployer des trésors de trouvailles, de réflexion, de pensée, pour pouvoir aller explorer des pistes qui peut-être vraiment sont du domaine de l'inconnu ici, mais qui vont vous rapporter, qui vont vous permettre de célébrer, d'en obtenir la satisfaction. Ce à quoi il va vous falloir être vigilant. Nous sommes dans 2 cartes ici qui nous parlent de vos défis, de certains obstacles, de peut-être certains points d'alerte et de vigilance à redresser. Ces énergies sont présentes dans ce tirage, donc c'est qu'elles sont vraiment actives à l'intérieur de vous. Il vous revient de remettre en positif ces énergies, qu'elles ne viennent pas ternir en fait tous ces trésors d'énergie que vous avez. Le 10 de bâton nous montre que vous pouvez être, si vous voulez, au terme d'efforts, vous pouvez être dans une forme d'épuisement, si vous voulez, à avoir réfléchi, à vous être démené à droite et à gauche pour essayer, justement, de partir sur une nouvelle voie, de sortir de certaines ornières peut-être, de ne pas perdre courage, de ne pas baisser les bras, de montrer vos valeurs, de vous montrer vos compétences. Le battleur et la force, quand ces deux énergies sont associées, c'est vraiment je mets au service de mon savoir-faire, de ma maîtrise, j'arrive à contrôler tout ce que je sais bien faire et toute l'énergie que j'ai. J'arrive à la contrôler suffisamment, j'en suis à la tête
pour pouvoir, pour pouvoir m'élancer sur un nouveau chemin. Le fait que la force ici soit dans ce point d'alerte et de vigilance nous montre que peut-être vous voulez enfoncer des portes ouvertes, que peut-être vous déployez une énergie dans certains domaines et vous vous éparpillez. Il est possible qu'il y ait un éparpillement de vos efforts et qu'il va falloir savoir canaliser tout cela, retrouver de la canalisation, être focus sur vos objectifs, parce qu'on sent que vous cherchez des voies pour initier un nouvel élan, un nouvel essor à votre vie, quel que soit le domaine concerné. Et bien là, on sent que peut-être il y a de l'éparpillement, peut-être qu'il y a de la dispersion dans vos efforts. Donc il va falloir, amis Gémeaux, que vous appreniez ou que vous repreniez la maîtrise et que vous restiez focus sur vos objectifs. Excusez-moi, beaucoup de bâtons, donc beaucoup d'énergie. On sent qu'il y a un feu, il y a une volonté, il y a une détermination à viser vos objectifs. Vous en collectez une bonne partie de récompense et de satisfaction. Peut-être qu'il faut vous adapter aux situations, c'est ce que le battleur peut nous présenter aussi, savoir vous adapter, savoir canaliser, viser vos objectifs, ne pas vous éparpiller et goûter les récompenses qui s'en viennent à vous, goûter le fruit de vos efforts. Il y a de belles choses qui se mettent en place. Et vous pouvez compter justement sur cette énergie, mais ne pas aller jusqu'à l'épuisement qui peut vous mettre en surchauffe, en surchauffe mentale aussi, qui peut vous mettre dans des situations peut-être un petit peu tendues. Donc, arrivez à canaliser tout cela, cadrer les choses pour viser cette réussite, viser un bonheur qui viendra illuminer ce mois de juin. Voilà les amis Gémeaux, ce que je peux dire. Vous me laisserez en commentaire bien évidemment vos messages, voir en quoi cela résonne pour vous. Et puis on se retrouve sur fin mai pour les guidances sentimentales. Si toutefois ce tirage avait des résonances particulières sur le domaine sentimental affectif, on le verra dans cette vidéo qui sortira fin mai et qui trouvera sans doute une concordance avec le tirage que je vous présente aujourd'hui. Je vous souhaite plein de bonnes choses, un très beau mois de juin et on se retrouve très vite.